L'Olympique Lyonnais ou la fin des illusions. Hier soir, on a assisté à une grosse désillusion de la part de l'Olympique Lyonnais. Vous savez, ça fait quelques semaines qu'on nous bassine en nous disant que le match le plus important de la saison de l'Olympique Lyonnais était ce match contre FC Nantes. C'était le match qui te permettrait éventuellement de retrouver la Coupe d'Europe l'an prochain. C'était le match qui te permettrait, en quelque sorte, après 12 ou 13 ans, sans titre, de pouvoir gagner un titre. C'est un match qui te permettrait éventuellement d'avoir un recrutement un peu plus important l'été prochain, parce que qui dit Coupe d'Europe dit les joueurs plus intéressés à venir dans ton club. C'était le match que tout le monde, que ce soit l'état-major de l'Olympique Lyonnais, que ce soit les supporters, avaient coché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi ce rendez-vous a été manqué? On en reparle tout de suite. Bonjour, mon nom est Alain. Donc, vous voyez, je ne vais pas faire la même erreur que font les supporters parisiens en incriminant systématiquement les joueurs. Aujourd'hui, la faute n'incombe pas qu'aux joueurs. Aujourd'hui, la faute incombe au premier lieu au président de ce club, c'est-à-dire Jean-Michel Aulas. La faute incombe à toute l'équipe dirigeante, à l'entraîneur, et après, à la fin, les joueurs. Pourquoi je dis ça? Quand vous prétendez que c'est le match le plus important de votre saison, une saison qui a été catastrophique, une saison où tu te retrouves 10e alors que tu as le 2e budget de France, une saison que tu as vu un coach qui a été renouvelé, qui était déjà en difficulté l'an dernier et qu'on a quand même gardé pour pouvoir commencer la saison et se rendre compte à milieu de saison que finalement ça faisait pas l'affaire. Et là, on trouve ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire une bouillie de football. C'est même pas une bouillie de football. Une bouillie de football, on peut dire, bon, ça part de partout, à gauche, à droite, on comprend pas. Hier, ce qui a sauté aux yeux dans ce match-là, c'est le manque d'entrain, le manque d'envie, le manque de personnalité. En face, tu as une équipe qui joue sa peau en Ligue 1. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sûre d'être sauvée de jouer la Ligue 1 l'année prochaine. Et c'est cette équipe-là qui a fait l'essentiel du jeu. Quand on voit à la première seconde, l'équipe envoie le ballon dans ton camp et qui va mettre la pression, je crois, à 1 minute du match, il y avait déjà eu au moins 3 corners pour Nantes. Vous voyez que le ton était déjà lancé. Et que ton équipe a passé son temps à faire des passes en arrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce match n'a pas été préparé à la hauteur de ce qu'on nous avait expliqué, que c'était le match le plus important. C'était le match pratiquement fondateur pour la nouvelle, pour le nouveau propriétaire. C'était on va dire le point de départ pour les prochaines saisons. Et quand on a vu ce qu'on a vu sur le terrain, rien. C'est-à-dire que tu avais l'impression que c'était l'équipe qui gérait, qui gagnait 5-0 et qui gérait qu'il fallait absolument pas attaquer. Quand tu vois que le premier tir cadré de l'Olympique Lyonnais dans pratiquement une finale arrive à la 86e minute. Le tir cadré de match, le match de ta vie, le match de ta saison, le match de ton club pour pouvoir sauver ton club arrive à la 86e minute. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de l'écart entre ce qu'on veut nous faire croire, ce qu'on nous dit et ce qui se passe réellement? Vous comprenez que l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain en miniature. C'est-à-dire que l'équipe dirigeante, les mecs qui sont au-dessus, ils sont incapables d'impulser une once de, qu'est-ce qu'on va dire ça, d'esprit, de rébellion, de révolte. Imaginez, et heureusement que l'Olympique Lyonnais cette année ne joue pas la relégation. Imaginez que c'était le match de la relégation. Parce que pour moi, c'est à peu près la même chose par rapport à la dimension du club.
C'est-à-dire que c'était le match qui devait te redonner un peu de dignité. Ça fait 13 ans que tu n'as pas gagné le moindre titre. Ça fait 13 ans que tu n'as pas fait vibrer tes supporters. Alors que tu sortais d'une hégémonie. Et aujourd'hui, quand tu vois ce que tu as vu hier, même pas, je veux dire, quand même quand tu as marqué le but, il restait encore 30 minutes derrière. Laurent Blanc, Laurent Blanc qui était sur le côté, à quel moment il a impulsé cet esprit. On voyait Nantes en face. Vous voyez, on dit que l'équipe, la plupart du temps, les équipes ressemblent à leur coach. On voyait Antoine Camboré en face avec toute son agressivité qui s'embrouillait avec l'arbitre, qui était là, qui arrêtait pas de siffler, de rengainer ses joueurs. Laurent Blanc, il était comment? Calme. Et c'est exactement ce qu'on voyait. On voyait une équipe qui était protagoniste, c'est-à-dire qui montait sur les joueurs, qui allait presser l'Olympique Lyonnais. On avait l'autre équipe qui se contentait de tourner le ballon dans son camp. Et son coach qui était calme sur le côté. Certes, il a changé des joueurs, il a mis des attaquants à la place des milieux, il a fait ci, il a fait ça, mais au final, c'était quoi le mot d'ordre? Les gens qui sont rentrés ont fait quoi? Rien. Quand on voit Nicolas Palois, le mec c'est un guerrier. Quand tu le voyais jouer, tu sentais que le mec il jouait sa vie. À l'Olympique Lyonnais, quel joueur t'as vu jouer sa vie sur le terrain? Notre capitaine Alexandre Lacazette, qu'on adore tous, hein, s'est fait manger tout le match par Nicolas Palois. Il n'y a pas une seule seconde, il a trouvé la solution. Il n'y a pas une seule seconde, il a changé de côté. Il n'y a pas une seule seconde, il a changé sa façon de jouer. Toujours la même façon de jouer, de venir dos au jeu, chercher le ballon. Et derrière, Palois s'est régalé. Et Laurent Blanc sur le côté, on l'a pas vu. On l'a pas vu énervé. On l'a pas vu à motiver les troupes. On l'a pas vu... non, on n'a pas vu tout ça. Quand on faisait le gros plan, dans les tribunes, on voyait Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe. T'avais l'impression que on était dans le passé. On est dans le passé à l'Olympique Lyonnais. On n'est pas dans le futur, on n'est pas dans l'avenir. Quand le Jean-Michel Aulas parlait que oui, il fallait absolument prendre Laurent Blanc parce que c'était Laurent Blanc, ça fait des années qu'il voulait Laurent Blanc et que Juninho n'en voulait pas. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que tout est la faute de Laurent Blanc, mais pour moi, en grande partie, c'est aussi de sa faute. C'est lui qui n'a pas réussi à inculquer cette niaque à faire comprendre aux joueurs l'importance de ce match vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de tout, en fait, de l'institution Olympique Lyonnais. Parce que là, tu repars en arrière. Tu refais 2 pas en arrière. Alors qu'avec ça, tu pouvais faire un pas en avant. Parce que la Coupe d'Europe, pour un club comme l'Olympique Lyonnais, ça change énormément de choses. Énormément de choses. Et là, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Ça va être encore une saison aussi plate, monotone, avec aucun joueur qui voudra venir jouer dans un club qui ne joue ni Ligue des Champions, ni l'Europa League. Donc, l'Olympique Lyonnais est bien rentré dans le rang, est bien devenu un club des milieux de tableau, avec un budget de haut tableau. Voilà la cohérence. Je pense qu'aujourd'hui, le salut de l'Olympique Lyonnais viendrait que John Textor, le nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais, doit absolument, cet été, absolument faire le ménage dans cette équipe dirigeante. Changer, en commençant par Jean-Michel Aulas, jusqu'au directeur sportif, même à l'entraîneur, remettre une équipe neuve, avec des gens qui ont une certaine réflexion, une réflexion un peu plus moderne. Moderne, ça ne veut rien dire, mais parce que Jean-Michel Aulas, ça fait plus de 30 ans qu'il est là, à un moment donné, l'énergie nous manque. Ce n'est pas un surhumain. À un moment, les gens ont besoin d'entendre un autre discours, un autre chemin. Même s'ils se plantent, ce n'est pas un souci. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Tu ne peux plus continuer avec une équipe dirigeante pareille. Voilà. Donc, l'Olympique Lyonnais mérite ce qui lui arrive.
Ce n'est même pas que tu as perdu le match sur un coup de sort. Non, tu as perdu le match logiquement sans te battre. Et c'est ça qui est triste. Tu as perdu le match contre Nantes, une équipe qui se bat pour sa survie en Ligue 1, logiquement. Voilà. Voilà ce que je vais dire aujourd'hui concernant l'Olympique Lyonnais. Je vous remercie d'avoir écouté. On se dit à très bientôt. Ciao.